Shalom, nous allons étudier le Daf Kaf He dans Masechet Avodah Zarah. Nous reprenons 21 lignes à la fin du Daf Kaf Dalet Amud Bet. On parle du fameux passage où le Aaron a été rendu par les Philistins après qu'il ait gagné. Lors d'une guerre, on partait en guerre avec le Aaron, avec les Luchot, pour pouvoir gagner la guerre. On a perdu une bataille lors de laquelle les Philistins ont pris le Aaron. Et une fois qu'ils ont vu que ça ne leur portait pas chance, ils ont décidé de le renvoyer. Ils l'ont laissé dans un attelage tiré par des vaches. Et les vaches sont revenues directement vers le Mishkan. Et donc, c'était un miracle. Et ce miracle-là est rapportant ce verset Vaïsharna aparot vaderech al derech bet shemesh. Que Vaïsharna, elles sont parties droit yachar. Les vaches, bederech al derech bet shemesh, en direction de bet shemesh. Alors, ici, la Gemara ici va faire un jeu de mots. Vaïsharna, c'est le shon yachar, aller droit. Mais d'un côté, ça rappelle aussi le verbe chanter, Az yashir Moshe, comme a chanté Moshe, à plusieurs reprises on a ce verbe-là dans la Torah. Et donc on nous dit ici que les vaches ont chanté. Maï Vaïsharna, c'est quoi Vaïsharna? Marbi Yochanan, Mishum Rabbi Meir, au nom de Rabbi Meir, Shamru Shira. Elles ont fait une Shira, un chant pour Hachem. Ravzut Ravartu Yama, Rav au nom de Rav, il a dit, Sheishru Penehem Keneged Aaron, Ve'amru Shira. Elles ont mis leur face devant le Aaron et elles ont chanté. Maïshira Amrou. Alors quel est ici le chant qu'elles ont fait? Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Meir, toujours Rabbi Yochanan de Rabbi Meir. Azeh Moshe Israël, elles ont chanté la Shirataya Mazir Moshe. Rabbi Yochanan dit, Rabbi Yochanan lui-même donne une autre version. Amar Vamartem Bayemaou Hodu Lashem Kirubishmo Hodiaou Va'amim Alilotav. Elles ont dit le verset dans Ishaya qui annonce Hodu Lashem Kirubishmo, remercier Hachem et appeler son nom, Hodiaou Va'amim Alilotav. Bon. Ça, c'est le premier verset que l'on dit le matin dans la Tfila. Rabbi Shimon ben Lakish, Rash Lakish propose Mizmora Yatma, qu'ils ont dit le Mizmor qu'on appelle le Mizmor orphelin parce qu'on ne sait pas qui est son rédacteur. Mizmor Shirul Hashem Shechadash Kinif la Otasa. Mizmor Shirul Hashem Shechadash, chantons pour Hashem un nouveau chant, Kinif la Otasa, car il a fait de grandes choses. Au Shi'alo Imino, au Zro Akocho, et on parle de sa main droite et de son bras saint. Et donc c'est une discussion sur quel est le chant que les vaches ont chanté. Rabbi Elazar, Amar Rabbi Elazar propose Hachem Malach Irgezu Amim, ce qu'on lit le vendredi soir, que Hachem il est roi et il va justement s'opposer au peuple. Autre avis, cinquième, Rabbi Shmuel bar Nachmani Amar Hachem Malach Geoud Lavesh, le verset qui dit aussi qu'on dit vendredi que Akadosh Baruch Hu il règne et il se part, il s'habille plus ou moins de Geout, de force et presque d'orgueil, c'est-à-dire que de domination sur les peuples. Sixième avis, Rabbi Yitzhak Nafra Amar, Roni Roni Ashita. Là-bas, Roni Roni chante Ashita. Shita, c'est le bois de Shittim, c'est le bois avec lequel on faisait le Aaron. Chante le bois, Itnofefi, Berova Derech, et élève-toi par le grand chemin qu'il y a à faire. Un procheket berik mezahav qui est recouvert d'or, donc c'est l'allusion à ce bois du Aaron dans lequel il y avait le luchot qui était recouvert d'or. Un moulala bidvir armon et qui est embelli, loué pour dvir, le livre qu'il y a dedans. On verra dans quelques instants que le mot devir veut dire un livre. Donc ici c'est le Sefer Torah. Et umfoara baade adaim et qui est embelli des plus beaux bijoux. Donc c'est une allusion encore une fois à ce chant qu'elles auraient fait directement par rapport au Aaron. Alors, je vous rassure, hein, ici, les 6 avis qu'on a cités ne discutent pas réellement sur une éventuelle shira, un vrai chant que les vaches auraient fait. Hein, c'est pas un concours de chant. Et on n'imagine pas réellement que les vaches aient chanté. Le Maharal explique que le chant, finalement, c'est une manière de louer Akadosh Baruch Hu et de montrer aux autres la grandeur de Dieu. Et ici, on est en train de dire que le miracle qui s'est passé par l'intermédiaire de ces vaches qui sont parties directement à Beth Shemesh, ce miracle-là équivaut au dévoilement de la grandeur de Dieu du même ordre qu'une shira qui serait faite par un homme. Alors quelle shira? Est-ce que ça équivaut à celle de Hashem Moshe? Est-ce que ça équivaut à Mizmor Yatma? Est-ce que ça équivaut à Hashem Malach Geot Lavesh, Irgezu Amim, Roni Ashita? Bon, quoi qu'il arrive, ici, en détail, il faudrait étudier le sens de chacune de ces shirot, chaque shira, pour savoir justement qu'est-ce qu'elle rajoute ou pas par rapport à l'autre, pour savoir sur quoi s'opposent justement tous ces
Chachamim. Ravashi matnela le ad Rabbi Yitzchak. Aha. Ravashi enseignait ce que vient de dire Rabbi Yitzchak sur Roni Ashita. Il disait que c'était pas par rapport à l'épisode des vaches et du Aaron avec les Philistines, mais Vahib binso Aaron vayomer Moshe kuma Hashem v'yatsu ivecha binso zenecha mipanecha, que c'est dans le verset là-bas de Bamidbar, Vahib binso Aaron, lorsqu'on a déplacé le Aaron, vayomer Moshe kuma Hashem, Moshe a dit kuma Hashem v'yafutsu ivecha, et que tous tes ennemis soient repoussés. Et il y en a qui disent que du coup, c'est là que Rabbi Yitzchak a dit Israël ma'emru, qu'ont dit les Bnei Israël à ce moment-là, lorsque Moshe a dit kuma Hashem. Rabbi Yitzchak, c'est là que Rabbi Yitzchak a dit Roni Ashita, qu'ils ont fait un chant par rapport justement au Aaron. Et donc du coup, est-ce que cette sixième version qu'on a citée de la Shira sur le Aaron là-bas dans l'histoire des Philistines, est-ce que c'était vraiment sixième avis par rapport à cette histoire, ou est-ce que finalement selon Ravashi ça n'a rien à voir? C'est enseigné par Rabbi Yitzchak par rapport à un autre épisode, non pas dans le Sefer de Shmuel, mais dans Bamidbar par rapport à Vaï bin Aaron, Vayomer Moshe kuma Hashem v'yafutsu ivecha mipanecha. Amarav keman karu parsae les sifra devir, d'où les Perses appellent les livres devir. Et bien me'acha, de ce qu'on vient de dire à l'instant, c'est-à-dire me'acha veshem devir les fanim keyat sefer. Nous dit qui s'appelle keyat sefer par rapport au livre, eh bien elle s'appelle également devir. Donc devir c'est sefer, c'est comme ça qu'on apprend au passage que dans Roni Ashita là-bas, devir Armon, on loue les qualités de ce Aaron par le fait qu'il possède justement ce devir, ce fameux livre de Torah. Amaravashi, Keman Karu Parsae, les Nida d'Ashtana. Pourquoi les Perses appellent les femmes Nida, les femmes donc, qui sont en période de menstruation, ils les appellent d'Ashtana. Mais Acha Kidrech Nashim Nidan Bereshit, lorsque Rachel a justifié pourquoi elle ne se levait pas devant son père, en fait elle avait caché sous sa selle les téraphim, les statues de son père, mais elle a dit Derech Nashimni, je suis en période où je suis dérangé. Derech Nashimni, Derech c'est le chemin, Nashim les femmes, j'ai l'habitude, le chemin des femmes, ici me concerne en ce moment, c'est une allusion à ça. Et Derech Nashimni, ce serait une sorte de contraction de cette expression de Derech Nashim, ça deviendrait Dashtana, et c'est comme ça qu'ils appellent Dashtana les périodes de Nida. Maintenant, on va parler d'un autre miracle. Vaïdom Hashemesh, Yareach Amad Ad Ikom Goy Oivav. Lorsque Yehoshua bin Nun a fait une guerre contre plusieurs rois qui s'étaient opposés au Givaronim, Givaronim c'est un peuple avec lequel Yehoshua bin Nun a fait un pacte. Ce peuple-là a été attaqué par les 5 rois, et donc du coup, Yehoshua bin Nun a été obligé de défendre ce peuple avec lequel on avait fait un pacte. Et au moment de poursuivre ses opposants, le soleil justement, la journée s'est rallongée pour que Yehoshua bin Nun puisse poursuivre jusqu'au bout ses ennemis. Vaïdom Hashemesh, le soleil ici, Vaïdom, s'est arrêté. Yarech Amad Adikom Goy Oivav, jusqu'à ce qu'il puisse frapper ses ennemis. Alohi Ketuva al Sefer Yasha. Et ce miracle-là était déjà écrit dans ce qu'on appelle Sefer Yasha, le livre de la droiture. Maï Sefer Yasha, c'est quoi le Sefer Yasha? Rabbi Chia bar Abba amar Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan dit Zé Sefer Avraham Yitzchak Yaakov. C'est le livre de Abraham, Yitzchak et Yaakov, Shenikre'u Yesharim, qui s'appelle les gens droits. Je sais pas comment c'est marqué. Tamot Nafshi Mot Yesharim, le souhait qu'a fait Bil'am, une fois qu'au lieu de maudire les Bnei Israël, lui sont sortis de sa bouche que des brachot, que des bénédictions et des compliments. Il a dit Tamot Nafshi, que mon âme meurt de la même mort que les Yesharim, que les gens droits. C'est une allusion aux ancêtres des Bnei Israël qu'il avait sous les yeux, donc Abraham, Yitzchak et Yaakov. Alors du coup, ça c'est Sefer Yasha, mais où c'est marqué dans Sefer Bereshit donc qu'il y aurait un jour où il y aurait un miracle comme celui de Yehoshua bin Nun qui a fait arrêter le soleil. C'est marqué justement au-dessus des descendants de Yosef que sa descendante sera Melo Hagoim, elle remplira le monde. Alors c'est pas en nombre, mais c'est au niveau de la réputation. Et Mata et Melo Hagoim, quand est-ce que tout le monde entendra parler de sa descendance? Le jour où Yehoshua bin Nun arrêtera le soleil, à ce moment-là, quand le soleil s'arrêtera pour Yehoshua bin Nun, tout le monde sera au courant de la descendance de Yosef. Et donc effectivement, on a bien dans le Sefer Yasha, donc qui est Sefer Bereshit, une allusion à un passage qui est celui du miracle de Yehoshua bin Nun. Alors maintenant, la Gemara rapporte ce miracle et essaye de
d'expliquer un peu comment s'est passé ce miracle. Vayamad Hashemesh b'chatzi hashamayim, velo atz lavo kiyom tamim. Vayamad Hashemesh b'chatzi hashamayim. Le soleil s'est dressé, entre guillemets, au milieu du ciel. Velo atz lavo. Et il ne s'est pas précipité d'avancer, kiyom tamim, comme une journée complète. Ça, c'est le sens premier. Mais la Gemara nous dit ici que velo atz lavo, le fait qu'on dise qu'il n'a pas avancé comme un jour complet, c'est que finalement, d'une certaine manière, le retard qu'il a eu équivaut à une journée. Et là-dessus, on va avoir trois avis. Premier avis, qui dit quoi? Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Donc, Vekama, c'est combien? Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Esrim ve'arba sha'e. On nous dit que c'est 24 heures. Alors, lui, il va nous dire que c'est dans la journée, la journée, selon la Torah, est divisée en 12 heures. Le jour est divisé en 12 heures et la nuit en 12 heures. Et ce qu'on appelle ici les heures, ce sont vraiment des divisions égales de toute la période de la journée où il fait jour. Donc cette journée-là, elle n'a pas duré finalement 12 heures, mais elle a duré 24 heures. Srivar Bacharot, pourquoi? Azil Shit, d'abord, il a fait les 6 premières heures de sa journée. Et en plein milieu, Vekam Shit, et il est resté comme ça, immobile, pendant 6 heures. Azil Shit, et après il en fait encore 6 heures. Vekam Shit, et il est resté dressé pendant 6 heures. Kulamita, Keyom Tamim, et donc du coup, effectivement, ça fait une journée qui, au lieu d'être de 12 heures, a été de 24 heures. Rabbi Lazar Amar, Rabbi Lazar nous dit Shloshim Veshit. Lui dit non. Il y a eu dans la journée non pas 12 comme ça aurait dû être, non pas 24 comme le dit Rabbi Yoshua ben Levi, mais 36. Pourquoi? Les 6 premières heures, il shit, Vekam, Tressa. Et à ce moment-là, le soleil est resté non pas 6 heures immobile, mais 12 heures immobile. Donc on arrive déjà à 18. Et après, encore une fois, 6 et 12. Azil shit, Vekam, Tressa. Le soleil a avancé de 6, est resté suspendu pendant 12 heures. Donc on arrive bien à 18 et 18. Amidato, Kiyom Tamim. Alors, du coup, comment on explique que le jour s'est retardé de 24 heures? C'est pas que la journée a duré 24 heures, comme on a dit il y a quelques instants, c'est que le retard a été de 24 heures. Puisque finalement, au lieu d'avoir une journée de 12, on a une journée de 18 plus 18 de 36. Et donc, le retard par rapport aux 12 heures classiques a été de Yom Tamim, d'une journée complète, c'est-à-dire de 24 heures. Rav Shmuel Bar Nachmani Amar, troisième Shita. Arbaim Ushmone, il y a eu dans cette journée-là 48 heures, au lieu de 12, 48. Azil Shit Vekam Tressa, Azil Shit Vekam Aisrim Ve'arba'a. Au départ, le soleil s'est avancé de 6 heures. Après, il est resté pendant 12 heures. Et la seconde fois, Azil Shit, il a avancé de 6 et il est resté Aisrim Ve'arba'a. 24 heures. Pourquoi Velo Aslavo Beyom Tamim, Keyom Tamim, Michlal de Mekaralav Keyom Tamim. Le fait qu'au début on nous dit que le soleil s'est arrêté, qu'après on dit qu'il est resté 24 heures de retard, la Gemara dit de là on voit qu'une première fois il s'est arrêté moins que 24 heures. Et donc on propose de dire que la première fois c'était 12, la seconde fois 24, on arrive bien à une journée de 48 heures. Kadamre Betosef t'appliqué. Alors ici les trois avis qu'on a cités, on les a cités séparément. La Gemara nous dit qu'il y en a qui disent qu'ils ont été écrits dans une Tosefta. Dans la Tosefta, et donc on va avoir une Braïta ici, qui reprend ces avis-là, donc on ne va pas forcément rentrer dans le détail, parce que c'est exactement ce qu'on vient de dire. Rabbi Yoshua ben Levi, Amar, il dit, Esrim Verba, que la journée de 12 a duré finalement 24, Azil Shid Vekam Tressar, et Azil Shid Vekam Tressar, que la journée, donc il a avancé de 6, Vekam Tressar, il est resté 12, Azil Shid Vekam Tressar, Amidato Keyom Tamim. Donc ça c'est la Shita de Rabbi Yoshua ben Levi, Amidato Keyom Tamim. Rabbi Lazar Amar Shoshim Pashesh, Rabbi Lazar dit 36, Azishid Vekam Tressa, Azishid Vekam Esrim Ve'arba'a, Velo Aslavo Keyom Tamim. Alors ici c'est un peu décalé hein, les noms. Ici Rabbi Eliezer ça ressemble plutôt à Rav Shmuel Bar Nachmani, et Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua ben Levi ça ressemble à Rabbi Eliezer. Velo Aslavo Keyom Tamim. Rav Shmuel Bar Nachmani Amar Arbaim Ushmone, Azil Shit Kam Esrim Ve'arba'a, Azil Shit Vekam Esrim Ve'arba'a, Makish Amidato Leviato, Mabiato Keyom Tamim, Af Amidato Keyom Tamim. Alors ici, non, je dis que c'était les mêmes chitotes, mais pardon, je me suis un peu embrouillé. Les chitotes sont un tout petit peu décalés. C'est-à-dire que la première chita, Rabbi Yoshua ben Levi,
au lieu de dire que le retard, après 6 heures, le soleil restait 6 heures et 6 heures, c'est 12 et 12. Et le deuxième avis, c'est lui qui dit 12 et 24. Et le troisième avis, et c'est un avis qu'on n'a jamais vu jusqu'à présent, qui dit qu'à chaque fois c'était 24 et 24. Donc si je reprends finalement toutes les chitotes qu'il y a. Dans la première version, avant la Tosefta, on a dit qu'on a 3 avis, Rabbi Shmuel Levi, Rabbi Eliezer et Rabbi Shmuel bar Nachmani, qui, le premier avis, pense que au bout de 6 heures, le soleil s'est arrêté 6 heures, au bout de encore 6 heures, il s'est arrêté 6 heures. Après, l'autre avis dit, non, à chaque fois, après un avancement de 6 heures, il s'est arrêté 12 et 12. Et le troisième avis qui dit, d'abord il s'est arrêté 12, après il s'est arrêté 24. Donc soit, à chaque fois, il y a eu un retard de 6 plus 6, soit de 12 plus 12, soit de 12 plus 24. Et dans la Tosefta, on met de côté le premier avis, c'est directement 6 plus 12, ou 12 plus 12, ou 24 plus 24. Tana, Keshem Sha'amdalo Chama le Yoshua, Kach Amdalo Chama le Moshe, ou Nagdimon ben Gruyon. On nous dit ici dans une braïta que de la même manière que le soleil s'est arrêté pour Yoshua Binoun, il s'est arrêté pour Moshe Rabbeinu, pour Nagdimon ben Gruyon. Nagdimon ben Gruyon, c'est une histoire qui est rapportée dans Masechet Ta'anit d'une période où les Israël avaient besoin d'eau pour pèleriner pour les fêtes, et on n'avait pas d'eau, et il fallait des fosses. Alors Nagdimon ben Gruyon partit voir un non-juif et lui a demandé de lui prêter l'eau qu'il y avait dans ses fosses, en l'assurant qu'il lui rendrait soit la même quantité d'eau dans quelques temps, soit il lui donnerait une somme qui était énorme. Et manque de chance, il a très peu plu pendant cette période, et donc du coup les chances arrivaient. Et le jour où il devait justement payer cette somme faramineuse, il ne pleuvait toujours pas, et le bonhomme est venu se moquer de lui en lui disant « Mais pourquoi tu attends le soir pour me payer? Tu sais très bien qu'il n'a pas plu pendant un an. Comment penses-tu qu'il ne pouvait pas pleuvoir ?» Et donc à ce moment-là, Nagdimon ben Gruyon est venu dans le Beth Midrash, il a demandé à Hachem, il a dit c'est pas pour moi que j'ai fait ça, c'est que pour les Bnei Israël et que pour les fêtes. Et donc, il a prié, et à ce moment-là, effectivement, la pluie est tombée et les fosses se sont remplies. Simplement, il semblait qu'il faisait nuit déjà. Et donc, du coup, le bonhomme lui a dit, c'est vrai qu'il a plu, mais la journée est déjà terminée. Et c'est là qu'il a refait une nouvelle tila et que les nuages se sont écartés et qu'on a vu que le soleil était là. Et donc c'est comme si finalement le jour en tout cas, s'est arrêté pour lui, et c'est comme ça qu'il a économisé une somme et qu'il y a eu un grand kiddush Hashem. Alors Yoshua Krae, Yoshua d'où on sait que le soleil s'est arrêté, ce sont des versets qu'on a étudiés. Nagdimon ben Gruyon Gemara, Nagdimon ben Gruyon c'est une histoire que l'on connaît, qu'on apprend par Massoret, par tradition. Le Moshe Menalan, maintenant Moshe Rabbeinu d'où on le sait. Alors on fait une Xerashava avec Yoshua Binoun, Achel, Tivachach, Achel, Tedpadecha, Viratecha, Alpenamim, c'est marqué dans Dvarim. J'ai commencé à imposer ta crainte sur les nations. Alors, Tivatam, c'est marqué à Yoshua Binoun, c'est marqué Yoshua, Achel, Godlecha. J'ai commencé à faire ta grandeur. Achel, ce qui s'est passé pour Yoshua Binoun, c'est passé pour Moshe Rabbeinu. Le Chanan Amar, l'autre dit Atia, tête. C'est plutôt le verbe donner. J'ai donné, ou j'ai mis ta crainte sur les peuples, et ce verbe-là, tête, mettre ou donner, Tivacha Achel tête par Decha, le même verset pour Moshe Rabbeinu qu'on a cité il y a quelques instants, sur Achel c'est tête, le mot qui est là-bas. Et sur Yoshua Binoun, c'est marqué Beyom tet Hashem et Aimori, l'ifne ben Israël, le jour où Hashem a donné le peuple des Aimori au ben Israël. Rabbi Shmuel bar Nachmani Amar lui dit, mais gouffé des crash martelé, tu peux même le déduire dans le verset lui-même, sans faire d'exerashava. C'est marqué justement au sujet de Moshe Rabbeinu, j'ai commencé à imposer la crainte de toi aux nations, que les Israël, les Goïms en entendant ton nom, auront peur. Et quand est-ce qu'ils auront peur? Le jour où le soleil s'est arrêté pour Moshe Rabbeinu. Elle m'a dit, mais comment c'est possible que ce soit passé pour Moshe Rabbeinu? Pourtant, lorsque c'est arrivé à Yoshua Binoun, c'est marqué, mais jamais il est arrivé un jour, avant ça ou après, jamais c'est arrivé. Un événement pareil. Elle m'a donné 2 explications possibles. Même si c'est marqué que c'est jamais arrivé avant et après, en réalité c'est arrivé, mais différemment. Il va être les mains. Si tu veux, tu peux dire Sha'ot ou le Deloyun fiché Kulehai.
ça n'a pas duré autant de temps pour Moshe Rabbeinu que pour Josué. Donc on peut dire pour Yoshua Binoun, c'est jamais arrivé avant comme ça. Et ben Itema, si tu veux, c'est parce qu'il y a eu autre chose avec. Amener Barad, Lohavon. C'est qu'il y a des pierres qui sont tombées comme de la grêle pour Yoshua Binoun. C'était pas tombé à l'époque de Moshe Rabbeinu Dirtiv. Mahi, Be Nusam Mipne Israël. Lorsqu'ils ont fui devant les Bnei Israël à l'époque de Yoshua Binoun, Hem Bemorad Bet Horon, en allant vers Bet Horon, Hachem Mishlich Alem, Hachem leur a envoyé Avanim Gdolot, des grandes pierres, Minashamaim du ciel, Ad Azaka, Vayamutu, et ils en sont morts. Ça, c'est ça qui rend le miracle de Yoshua Binoun unique par rapport à celui de Moshe Rabbeinu. C'est marqué par ailleurs, Vayom El Lamed Ben Yehuda Kachet, Inektuva Al Sefer Yasha. C'est marqué là-bas que comme les Bnei Israël ont été frappés, les Lamed Ben Yehuda Kachet, il faut enseigner à Ben Yehuda Kachet l'arme qui est l'arc. Inektuva Sefer Yasha, comme c'est marqué dans le Sefer Yasha. Donc ce texte a l'air de dire que c'est les Bnei Yehuda qui doivent attaquer les ennemis parce que c'est eux qui connaissent a priori ou qui ont la faculté à apprendre la science de l'arc, comme c'est marqué dans le Sefer Yasha. Alors c'est quoi ce Sefer Yasha? Là aussi, encore une fois, on a les mêmes avis. C'est encore une fois le livre de Bereshit, le livre d'Abraham, Isaac, Yaakov, qui s'appelle, parce que eux s'appellent Yesharim, dire Tibé, quand c'est marqué Tamot, Nafshim, Bot Yesharim, ou Tir Haïti Kamo, le verset là-bas de Bilham. Et où est-ce marqué là-bas dans ce livre que les Bnei Yehuda, c'est eux qui doivent apprendre le Keshet. C'est marqué Yehuda, Ata Yoducha Hecha, Yadecha ve'orev Yadecha. La bracha qu'a fait Yaakov Avinu à son fils Yehuda, Yehuda, Ata Yoducha Hecha, toi tes frères t'accepteront. Yadecha ve'orev Yadecha, ta main est sur la nuque de tes ennemis. Ve'ezo imilchama shetzricha yad keneged orev. C'est quoi la guerre qui nécessite justement la main derrière la nuque? Et Ve'omer ze keshet. Alors intéressant qu'ici, c'est pas la nuque de l'ennemi, mais c'est la nuque de l'archer lui-même qui, lorsqu'il prépare sa flèche, est obligé de mettre sa main en arrière jusqu'à l'arrière de sa nuque. Rabbi Elazar, Omer, Rabbi Elazar propose autre chose. C'est fait Mishneh Torah. Qu'ici, Sefer Yashar, c'est pas Bereshit, c'est Mishneh Torah, c'est Dvarim. Il va Maïka rouler Sefer Yashar. Et pourquoi on l'appelle Sefer Yashar? C'est marqué là-bas, Ve'asta Yashar ve'atov ve'ina Hashem. Tu feras ce qui est droit et ce qui est bon aux yeux de Dieu. Avec Harimiza. Et où dans ce livre-là, on a fait une allusion à la force de Yehuda et des archers de Yehuda, comme c'est marqué là-bas, Yadav Ravlo. Là-bas, c'est encore une fois les versets qui font des brachot ici à la tribu de Yehuda. Yadav Ravlo. Ses mains sont nombreuses. Ve'zoim milchama shetzricha shte yadaim. Et Ve'omer ze keshet. Et quel est le type d'arme, de guerre, dans lequel on utilise les deux mains, alors que pour une épée, on utilise une seule main? C'est justement l'arc. Et donc, c'est la raison pour laquelle c'est une allusion à cette capacité que Yehuda a à avoir des cachettes. Rabbi Shmuel ben Nachman Yamar, Ze Sefer Shoftim, lui propose, il dit Sefer Yashar, c'est le livre de Shoftim des juges. Alors, Ve'amai Karoulé prend l'appel Sefer Yashar, dirtiv, c'est marqué, Va'imahem, En Meler Be'Israël, Isha Yashar Be'enav Yarase. À l'époque, il n'y avait pas de roi en Israël, Isha Yashar Be'enav Yarase. Chacun faisait ce qui était droit à ses yeux. Alors, où là-bas, on a une allusion au Vnei Cachet de Yehuda, et Charemiza, où c'est marqué là-bas, les Ma'an, Da'ad Dorot Ben Israël et Lamdam Milchama. C'est marqué là-bas que Hachem a mis les nations pour essayer de tester les Bnei Israël et de les faire revenir dans le droit chemin. Les Ma'an, Da'ad Dorot Ben Israël, Lamdam Milchama, pour leur apprendre la guerre aussi. Les Zonim Milchama Shitra Limud. Et quelle est la guerre qui nécessite un entraînement? Et Ve'omer Zo Keshet. C'est Keshet. Le seul problème, c'est que ce verset-là a l'air de parler de tout Israël et pas de Yehuda. On met l'un des Yehuda actifs. D'où sait-on que le verset s'adresse à Yehuda? Dire-t-il, Mi yalelanu, et la kinaani batechila leilachembo, vayomer Hashem, Yehuda yale. Lorsqu'on a posé la question qui doit aller faire la guerre en premier, on a demandé à Orim Vetumim, et Dieu a répondu par intermédiaire des pieds d'Orim Vetumim, c'est Yehuda qui devra faire la guerre. Donc, comme c'est Yehuda qui partait faire la guerre en premier, des versets montrent que Hashem a envoyé des peuples et a fait en sorte qu'il y ait tout le temps des tensions pour qu'on puisse apprendre l'art de la guerre. C'est une allusion au fait que l'art de la guerre qui s'apprend, c'est l'arc, et que finalement Yehuda était prévu pour avoir cette chorma. Ici, c'est une allusion à la rencontre de Shaoul. Shaoul, avant qu'il soit roi, a rencontré
le prophète Shmuel. Il est parti pour lui demander des informations par rapport à un troupeau qu'il cherchait. Et Shmuel, sachant qu'allait venir à lui le futur roi d'Israël choisi par Akadosh Baruch Hu, il a prévu de le mettre à table. Et la dit Vayarem atavach et ashok ve'aleha vayasem lifne Shaoul. On lui a préparé une part particulière parce qu'on allait lui annoncer qu'il allait être roi. Et donc le tavar, ici, celui qui s'occupait de la viande, lui a mis dessus, devant lui, choc, donc le pied, la jambe de la bête, veha aleha. Et ce qu'il y a au-dessus. Et il l'a mis devant Shaoul. Maï veha aleha, c'est quoi la chose dessus? Alors, si on traduit littéralement, un choc, c'est la jambe, veha aleha, et le dessus. Alors, c'est quoi le dessus? Yochanan Omer, choc ve alia. Lui dit, c'est alia, c'est la queue. Maï veha alea, samcha choc le alia. C'est parce que, déjà, il y a un jeu de mots entre aléa et aléa, le aïn se transforme en aleph. Et en plus, la queue n'est pas très éloignée des pattes arrière. Rabbi Elazar, Omer, choc ve chazé. Lui, il dit non, c'est la poitrine. Maï ve aléa, des machetle le chazé, il avait des chocs qui baaient à nos faits. On dit c'est parce qu'au moment où on fait les corbanotes, eh bien, on prend le choc et qu'on doit faire le balancement, la tenoufa, là-bas, à nos faits, ou mafnelon, on l'a fait comment? On l'a fait en mettant d'abord le pied et dessus la poitrine. Et donc, ici, c'est une allusion à la poitrine qui est dessus, non pas physiologiquement, mais lorsque l'on fait la tenoufa. Rabbi Shmuel bar Nachmani Amar, choc veshoufi. Lui, il dit, c'est la patte et c'est l'os de la hanche. Ou maïva alea, choufi, il avait des chocs kae. Ici, c'est physiologiquement que la hanche est au-dessus. Donc, soit c'est physiologique, c'est la partie qui est physiologiquement au-dessus, soit c'est la partie qui est au-dessus lorsqu'on fait la tenoufa, soit c'est alia, mais la chaîne alia, la queue. L'autre, on reprend maintenant notre sujet, la Mishnah, l'interdit d'une femme, pour une femme de s'isoler avec un Ovet Kochavim. Mais Mayas Kinan, de quel cas parle-t-on? Il est Mabechad, si il est seul, le Ovet Kochavim. À ce moment-là, ça n'a pas de sens d'enseigner que c'est interdit avec un Ovet Kochavim, alors que c'est déjà interdit avec un juif. Israël, Mishare, pourquoi c'est autorisé avec un juif? Veatnan, pour dans une Mishnah, Loït Yached Ish, Im, Shete, Nashim. Un homme n'a même pas le droit de s'isoler avec deux femmes, donc même deux femmes ne peuvent pas s'isoler avec un homme, a fortiori une seule femme avec un homme juif, et donc a fortiori avec un non-juif. Et là, Biklata. On va dire peut-être que c'est parce que c'est une femme qui s'isole avec trois hommes. Donc du coup, dès que Vatag avait Israël, Beprotim, Misharel, on va dire mais même ça, avec des juifs, c'est pas forcément autorisé. Si ce sont des juifs qui ne font pas forcément attention à ce genre d'interdit, c'est interdit Vatnan, c'est marqué Avalisha, Achat, Mitachedet, Imshne Anashim, qu'une femme a le droit de s'isoler avec deux juifs. Amar Biuda, Amar Shmuel Monon, Shmuel on a dit, le chanou est là avec Kshérim. On parle que de deux juifs. Kshérim, qui respectent la Torah, va le protzim. Mais des gens qui n'ont pas de limite. Afilo Asara Namilo, même 10, elle ne peut pas. Pourquoi? Asaya, Veviou, Veotsi ou Asara. Bemita, on parle ici d'une histoire qui, selon Rachid, est une femme mariée, que des hommes ont réussi à pervertir en faisant croire qu'elle était morte d'une maladie, et donc qui sortaient de la ville pour l'enterrer, et qu'en fait, ils l'ont porté dans une sorte de civière ou de lit, et finalement, ils l'ont sorti pour se dévergonder, fauter avec elle. Et donc, on voit ici que ça peut arriver même avec 10 hommes. On m'a dit l'autre sricha, alors à quoi ça sert? Le cas de la Mishnah avec le Goy, dans le cas de Beishtoa Imo, dans un cas où la femme du Ovet Kochavim est avec lui. Une femme peut s'isoler avec un juif si à côté, il y a la femme de ce juif, parce que sa femme le garde. Par contre, Ovet Kochavim, En Ishto, Meshamarto, on estime que la femme de ce Ovet Kochavim n'a pas le pouvoir ou l'envie de retenir son mari de fauter, Aval Israël, Ishto Meshamarto, alors que pour un Israël, c'est le cas. Pokle Mishum Shfichut Damim. La Gemara pose une autre question. Elle dit avant même de parler de problèmes de mœurs, on devrait craindre qu'il la tue, puisqu'un homme n'a pas le droit de s'isoler avec un Ovet Kochavim de peur qu'il le tue. Première réponse, au cas où la femme est une femme importante. On voit qu'un homme important, on a dit, un Ovet Kochavim ne va pas tuer un homme important de peur qu'il ait des problèmes avec le pouvoir. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on a plus ces craintes, parce que même un homme pas important ne peut pas être tué sans que la police fasse quelque chose. Et donc du coup, à l'époque, pour un homme, pour une femme importante, il n'y avait pas de crainte. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on dit qu'attention, une femme qui n'a pas la crainte d'être tuée doit avoir la crainte de subir une relation. On a dit Demirtate, Mina, parce qu'il a peur d'elle. Autre explication, Ravi dit Amar, Isha Klezeina Aleha.
Ravi dit non, il dit encore mieux, une femme, ses armes sont sur elle, c'est-à-dire que son physique est une arme, c'est-à-dire que son physique lui permet de se défendre, c'est-à-dire que l'homme, le Ravat Kochavim, ne tuera jamais une femme parce qu'il sait qu'il peut en tirer un plaisir physique. Et donc du coup, finalement, c'est le physique même de la femme qui lui permet d'être sauvée sans même avoir besoin d'être une femme chashuva. On va dire Maï Benaïou. Qu'est-ce que ça change de penser comme le premier avis ou le second? Bien évidemment que Kabenaïou Isha chashuva benanashim, que une femme qui est importante au milieu d'autres hommes, donc on a plusieurs hommes, et on a une femme importante, eh bien elle pourrait s'isoler, parce que justement, à partir du moment où elle est chashuva, il n'y a pas lieu de crainte shfichut damim. Veishena chashuva benanashim, une femme qui n'est pas importante parmi les femmes, là aussi encore une fois, selon celui qui dit que c'est une question d'importance, eh bien il n'y a que celle-ci qui sera sauvée. Celui qui dit que dès qu'on est une femme, on est toujours sauvé, eh bien elles le seront toutes. Donc c'est comme ça qu'on trouve des incidences halachiques entre les deux avis. Nakivate de Ravidi bar Avin, on a une braïta qui confirme l'avis de Ravidi. Aïcha falpi isha shalom ima, une femme, même si la paix est avec elle, donc ça s'entend qu'effectivement elle est toujours protégée de la mort. L'autre, elle ne doit pas s'isoler à cause justement d'un problème de mœurs. Maintenant, un homme ne doit pas s'isoler avec les Rav Kochavim de peur de se faire tuer. Tanora Banan, Braïta nous explique Israël un Israël qui rencontre un Hakoum en chemin et il fait le chemin avec lui. Toflo Limino, il doit le laisser à sa droite pour pouvoir se défendre si il l'attaque. Et donc avoir nous-mêmes le bras droit qui est à côté de ce potentiel ennemi. Rabbi Ishmael, Beno shel Rabbi Yochanan ben Boroka Omer, Rabbi Ishmael dit, Saif, Toflo Limino, Makel Toflo Lismolo. Ça dépend quelle est l'arme que porte le Rav Kochavim. Si c'est une lame, un glaive, effectivement il faut le laisser à sa droite. Si c'est un bâton, il faut le laisser à sa gauche. Comme ça, si il lève le bras droit pour nous frapper, on a à ce moment la possibilité de retenir ce bras plus facilement. Si on est en montée ou en descente, le Israël les mata, avec Kochavim les mala, le Israël ne doit pas être en dessous. Là, Israël les mala, avec Kochavim les mata, et le Israël au-dessus pour ne pas justement recevoir un coup. Al-Yashuach lefana, il ne doit pas non plus se baisser devant lui. Shamayarutz el Golgoto, de peur qu'il lui tombe dessus, qu'il le fasse tomber. Shalo le'echan olech, yachivlo derrière, si il rencontre un Rav Kochavim qui lui demande où va-t-il, eh bien, il lui dit un chemin, mais il doit le rallonger pour éviter, pour le semer. Alors, la Gemara nous dit qu'il derrière chassait Yaakov Avinu, comme a fait Yaakov Avinu à Esav, son frère, à Racha, dit-il. Adashavo el Adoni Saïra. Il lui a dit, écoute, c'est compliqué la route, je vais te ralentir, parce que Esav voulait l'accompagner. Il a dit, écoute, avance, et laisse-moi le temps d'arriver à Seir. Mais il n'est jamais arrivé là-bas. Urtiv et Yaakov dans Sukkot, il est parti directement à Sukkot et il a finalement semé à Esav. Maasev Damide Rabbi Akiva. Un jour, les élèves de Rabbi Akiva, Ayolchim et Ksiv, ils allaient dans la ville de Ksiv. Ils ont rencontré des voleurs. Amolahem qui leur ont demandé, les Anatel Ochim, où vous dirigez-vous? Vers où? Amolahem leur ont dit, les Akko, on va à Akko. Kevan Shigir Olirziv, Pirchou, parce qu'ils sont arrivés à Ksiv, qui était finalement leur vraie destination, ils se sont séparés, se sont installés. Amolahem, il leur a dit, Tamide Emiatem, de qui êtes-vous les élèves? Ils ont dit, Amolahem, ils ont dit, Tamide Rabbi Akiva. Ils ont répondu, Amolahem, Ashre Rabbi Akiva, Vetalmidav, heureux Rabbi Akiva et ses élèves, Shelo Paga Baem Adam, Ram et Olam, que personne n'a jamais pu leur faire de mal, parce qu'ils ont justement cette intelligence de savoir semer les éventuels ennemis.